Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, qui présente historiquement chaud sur la chaîne Histoire et publie Le siècle rouge, les mondes communistes chez Perrin. Ben voilà, ça y est, 30 ans aujourd'hui, la chute du mur de Berlin, il fallait s'en réjouir à l'époque. Est-ce qu'on s'en réjouit encore autant aujourd'hui ? En Allemagne, un peu moins, parce qu'il y a eu un certain nombre de désillusions depuis, mais si on le compare effectivement à la situation antérieure, il y a très peu d'Allemands qui regrettent ce mur qui a partagé le pays entre 1961 et 1989. Non seulement la ville de Berlin, mais le pays en deux. Mais quand on pense à la liesse donc, de ce fameux 9 novembre 1989 et qu'on regarde aujourd'hui rétrospectivement, c'est retombé maintenant. C'est retombé, mais il y a la liberté. La liberté qui est au-dessus de tout. On n'imagine pas ce qu'était l'Allemagne de l'Est. Les jeunes générations qui sont nées justement après 89, qui ont 30 ans aujourd'hui, ne peuvent pas concevoir ce qu'était ce pays, tout ce qu'étaient les pays, ce qu'on appelait les démocraties populaires, qui étaient guerres démocratiques et guerres populaires en l'occurrence, de l'autre côté de ce qu'on appelait le rideau de fer, de l'autre côté c'est barbelé, toute l'Europe de l'Est, l'Europe balkanique, l'Europe orientale, qui vivait sous des dictatures de partis communistes. Et les jeunes générations, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, pour dire, regardez le communisme, que c'était, quand même, dans ses horreurs, bien sûr, mais aussi dans les espoirs qu'il a suscités dans les années 20, les années 30, les années 40, dans le poids culturel, sociétal, y compris aux États-Unis, dans le monde entier. Oui. Le communisme a forgé le XXe siècle. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, en tout cas, beaucoup d'événements qui sont déroulés au XXe siècle sont dépendants du communisme. Et c'est vrai que depuis 89, il reste la Chine, le Laos, le Vietnam, la Corée du Nord et Cuba, pour aller vite. Mais ça ne dit plus à des générations qui voyagent librement, qui vont aujourd'hui à Prague, à Moscou, n'importe où dans le monde librement. Néanmoins, évidemment, le mur est le symbole de cette guerre froide. Oui. Aujourd'hui, on dit la guerre froide est de retour. On dit il y a d'autres menaces. On parle de la Chine, évidemment, la Russie aujourd'hui, les États-Unis qui sont retirés du traité de non-prolifération militaire, issu justement de la guerre froide. Il y a de nouvelles menaces. Oui, mais à l'époque, il y avait vraiment deux systèmes politiques et économique. Aujourd'hui, il y a grosso modo un système économique, y compris la Chine, qui a une structure politique totalitaire communiste, c'est un parti unique comme autrefois, mais elle a complètement absorbé les techniques du capitalisme, et parfois le plus outrancier d'ailleurs. Donc, grosso modo, il y a une mondialisation économique de fait. Même dans les régimes autoritaires, on fait du commerce avec les autres. À l'époque, les pays de l'Est de l'Europe commerçaient entre eux, les pays du rideau de fer, et les pays occidentaux commerçaient entre eux. Donc il y a ça quand même qui différencie énormément. Bien sûr qu'il y a des enjeux toujours géopolitiques, d'espionnage, de contrôle, d'impérialisme, de guerre sur d'autres territoires que des guerres directes, comme autrefois il y avait des guerres en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui étaient en fait des guerres entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais par territoire interposé, par petits territoires interposés. Aujourd'hui, ça existe encore. L'Arabie saoudite et la Turquie se font la guerre par d'autres régions interposées, notamment au Moyen-Orient ou dans le Maghreb. Oui. Mais ça n'a plus la même ampleur parce que c'est plus deux systèmes vraiment divergents politiquement, économiquement et sociétalement. Oui, alors néanmoins, on a vu Angela Merkel à la chapelle de la Réconciliation aujourd'hui, mais les commémorations, vous le disiez, quand même plus discrètes qu'il y a 10 ans. Le monde a changé. Le monde a changé. Angela Merkel n'est plus dans la situation où elle était il y a 5 ans. Elle est encore au sommet de sa popularité. Aujourd'hui, elle est par définition en fin de règne. Et puis, on voit bien qu'il y a une extrême droite qui est apparue dans l'Allemagne, notamment dans les régions de l'Allemagne de l'Est, qui considèrent que finalement la réunification n'a pas été si à leur avantage que cela. Et il y a une nostalgie pour non seulement le passé totalitaire, mais le passé totalitaire voire nazi, puisqu'il y a des mouvements d'extrême droite qui se disent carrément pro-nazis en Allemagne. Donc il y a moins moyen de faire la fête parce qu'à l'époque ça ne se discutait plus. Plus personne n'était communiste, encore moins nazi il y a encore 5-6 ans. Aujourd'hui il y a ce retour qui quand même effraie et qui gâche un peu la fête, qui gâche l'idée qu'il y a 30 ans on en avait fini avec toute forme de totalitarisme, d'extrémisme. Oui, alors ça a commencé le 12 au 13 août 1961, la construction donc par la RDA de ce mur de 3,60 m de haut, 155 km de long, c'est absolument incroyable quand on y pense encore. Ça a été un exploit de le créer parce que dans la nuit, ça a été fait en quelques heures et personne n'était au courant. Ils ont mobilisé, l'Allemagne de l'Est a mobilisé la Stasi, l'armée, les milices populaires pour le construire. Alors c'est pas que du mur, il y avait beaucoup de barbelés avec des miradors. 302 miradors. 302 miradors qui permettent de contrôler. Alors il y a un certain nombre d'histoires absolument tragiques de gens qui ont essayé de s'évader par la mer, par les airs, par la montgolfière parfois. Il y a même eu des sous-marins qui ont été construits. Et puis un certain nombre de la Stasi avait le droit de tuer des gens qui essayaient de s'évader. 14 000 gardiens qui surveillaient tout ça. Hein. Et dans mon livre, j'ai mis cette photo qui est très emblématique de ce soldat de 20 ans, le jour de la construction du mur, Konrad Schumann, qui décide...
qui décide de sauter par-dessus le mur, qui se dit j'ai 20 ans, je ne veux pas rester dans ce pays de ce que va devenir la RDA, je veux aller à l'ouest. Et cette photo, on le voit enjamber, se débarrasser de son arme, enjamber le barbelé. Et c'est une photo extraordinaire parce qu'on a retrouvé le film avant. Et on voit ce soldat qui est là, qui est posé, et qui se dit est-ce que je reste pas, qui regarde, et puis qui s'élance et qui saute par-dessus comme un symbole de la liberté. C'est un cliché qui a fait le tour du monde et qui disait bien qu'on se rendait compte que le monde allait être différent le jour où il y a ce barbelé, on ne pourrait plus revenir en arrière. Heureusement, on est revenu en arrière, mais 28 ans plus tard. Oui, alors réunification allemande, justement, les Allemands disent au fond c'est un cadeau qu'a fait l'Europe à l'Allemagne que la réunification. Mais aujourd'hui, on voit l'ex-RDA avec des décalages économiques très importants. On n'en est pas sorti. Non, il y a toujours une Allemagne de l'Ouest et une Allemagne de l'Est, en tout cas d'un point de vue économique, d'un point de vue politique aussi. C'est vrai que l'extrême droite fait ses meilleurs scores en Allemagne de l'Est sur l'idée que, regardez, la réunification, le capitalisme ne nous a pas apporté les richesses promises. Ce qui est au fond assez injuste, parce qu'encore une fois, il y a un goût de la liberté. La possibilité, ne serait-ce que de dire ça, n'existait pas avant 1989. Mais effectivement, c'est l'heure des désillusions, des frustrations, des déceptions qui sont tout à fait logiques et qui nourrissent effectivement une espèce de rejet de cette réunification en disant peut-être que c'était pas si mal avant, mais c'était il y a 30 ans, donc on ne se rend plus compte de ce que c'était avant. Oui. Alors vous donnez des chiffres dans ce livre, vous dites 12 millions d'Est-Allemands ont franchi le mur de Berlin entre le 9 et le 13 novembre 1989, il y a donc 30 ans. C'est absolument un événement historique majeur. Oui, mais parce qu'on oublie, c'était des familles qui étaient divisées. Il y a des familles qui étaient restées à l'Est et d'autres familles qui étaient à l'Ouest, donc c'était des retrouvailles. 30 ans, c'est encore une fois une génération, donc l'Allemagne était partagée en deux, non seulement physiquement, mais dans son âme, dans son cœur, et donc de se retrouver en disant on fait partie d'un seul pays, d'une seule nation, on s'est construit ensemble, et enfin on se retrouve après 30 ans d'absence, comme un cousin qui serait parti 30 ans et qui revenait enfin, d'où ces 12 millions qui voulaient absolument retrouver, revivre quelque chose qui s'apparentait à ce qu'était leur vie avant. Oui, il y a eu la perestroïka qui a provoqué tout ça, Mikhaïl Gorbatchev. Évidemment, de tout ça, que reste-t-il ? Plus grand-chose aujourd'hui. Non, il y a une nostalgie un peu touristique. Quand les gens vont à Berlin, ils ramènent un morceau du mur, ils ramènent des modèles de voitures qui circulaient à l'époque. Mais je crois que vraiment, cette nostalgie se nourrit encore une fois de l'oubli. On oublie ce qu'était l'Allemagne de l'Est avant 1989, qui est une dictature absolument horrible, une société de surveillance. Souvenez-vous ce film La vie des autres qui montrait très bien, tout le monde surveillait tout le monde. Vous vous rendez compte qu'il y avait la Stasi, c'était un agent secret pour 320 habitants. À titre de comparaison, la Gestapo, c'était 1 pour 3500. Tout le monde se surveillait en Allemagne de l'Est, tout le monde était informateur, ce qu'on appelle des inoffiziell Mitarbeiter, c'est des collaborateurs non officiels. Si vous donniez des informations à la Stasi, vous aviez droit peut-être à un emploi, peut-être à une voiture, peut-être à des vacances. Et si vous ne le faisiez pas, vous étiez puni, vous étiez empêché de progresser. Donc c'est une société quand même qui était terrible. Et les Allemands sont quand même heureux d'avoir quitté, en tout cas pour la moitié de la population, en tout cas pour 16 millions des habitants de la RDA, quitté ce système totalitaire. Merci Jean-Christophe Buisson. Ça s'appelle Le siècle rouge, les mondes communistes 1919-1989 chez Perrin. Je vous le conseille. C'est une mine absolument considérable d'informations. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui.